Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Sophie Guérin, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes directrice organisatrice des événements, c'est la 15e édition des Assises de la sécurité qui se déroule à Monaco. Pouvez-vous nous présenter cet événement et ses objectifs ? Alors déjà c'est la 16e édition. En fait. Ah c'est la 16e, on m'a marqué la 15e. C'est la 16e et ça fait déjà 11 ans qu'on est à Monaco. L'événement a été lancé en 2001 à Deauville et il existe à Monaco depuis 2005. Donc l'objectif de cet événement c'est un format de rencontre d'affaires, donc un format professionnel, c'est un événement professionnel. Notre mission c'est de réunir l'écosystème du secteur de la cybersécurité et d'orchestrer la mise en relation des participants. Il y aura à peu près 2500 participants cette année. La cybersécurité, c'est la protection de l'information des entreprises, des grandes entreprises françaises, des administrations, des États, avec bien sûr des enjeux politiques et économiques très importants. Alors c'est un événement de référence pour les spécialistes de la sécurité informatique qui se tient donc à Monaco. Pourquoi avoir créé ces assises et comment en avez-vous eu l'idée justement il y a 15 ans ? Donc cet événement a été créé par Gérard Rio, qui est une personne qui avait travaillé dans le secteur de l'informatique depuis de longues années. Et effectivement, en 2001, c'était les prémices, vraiment les tout premiers prémices de cette thématique, qui était plutôt une thématique de Happy Few et voilà, qui a pris de l'ampleur. Le secteur a grossi aussi avec l'événement. Et maintenant, bien sûr, ces thématiques sont très largement reprises dans l'actualité régulièrement économique et politique, quoi. Quels sont les principaux points forts de cet événement ? Donc les points forts de cet événement, c'est son efficacité en fait, en réunissant tout l'écosystème et tous les experts du secteur et en facilitant ces échanges, on devient l'événement référent. Les personnalités internationales sont présentes aussi. Tout l'écosystème est là en fait. Et puis son point fort et son originalité, c'est l'ambiance et la convivialité. Le networking est au cœur du dispositif de l'événement. Et Monaco, bien sûr, favorise ce cadre convivial et assez exceptionnel. Bien sûr. Quelles sont les grandes tendances de la sécurité informatique que vous voyez dans le programme de cette édition ? Alors, il y a beaucoup de thèmes très importants, tous aussi importants les uns que les autres, je dirais. C'est d'ailleurs le challenge de nos RSSI qui sont nos invités à cet événement. Il y a une actualité importante, c'est le règlement européen sur les données personnelles, qui est un sujet phare cette année, puisque les entreprises européennes devront se mettre en conformité avant 2018. Donc ça, c'est tout le concept de protection des données personnelles que les entreprises récoltent auprès de leurs clients ou autres. Et donc, il y a un dispositif maintenant assez précis de protection de ces données et elles doivent se mettre en conformité avant 2018. Donc ça, c'est un point important. Il y a la loi de programmation militaire. Donc là, c'est les obligations, en fait, aussi des entreprises et de ce qu'on appelle les OIV, c'est-à-dire les opérateurs d'importance vitale. Comment elles doivent être aussi en conformité sur certains axes pour assurer leur protection. Il y a des sujets récurrents comme le cloud, la mobilité. Il y a un sujet assez important sur le chiffrement. Il y a aussi, maintenant on parle beaucoup des ransomware, qui sont ces logiciels qui prennent en otage le système d'information des entreprises et qui ne peut être libéré que moyennant rançon. Donc ça, voilà, c'est encore une autre type de cyberattaque. Et puis, il y a des sujets plus prospectifs qui sont aussi traités aux assises, comme le blockchain ou ce qu'on appelle le bug bounty et la problématique des hackers éthiques. D'accord. Vous pouvez nous expliquer plus en détail le blockchain, par exemple ? Le blockchain, c'est un nouveau système de confiance. Enfin, je veux justement pas dire de bêtises, mais c'est un nouveau système de confiance, de tiers de confiance dans la transaction des informations et des contrats ou des transactions financières. Destination Monte-Carlo. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Destination Monte-Carlo. Est-ce que vous allez proposer quelque chose de spécial pour cette édition 2016 ?
Écoutez, de spécial, non, on va être à la hauteur des attentes de nos participants. Voilà, on essaye toujours de faire une édition très complète, conviviale, chaleureuse, et de faire venir de nombreuses personnalités. Donc, on aura en plus cette année l'honneur d'avoir un mot de bienvenue du conseiller de gouvernement Patrice Elario, qui viendra dire un mot de bienvenue à l'ensemble des participants des assises dans la séance d'ouverture, et rappellera à cette occasion l'importance qu'attache Monaco à la sécurité, aux assises, à la sécurité, puisqu'il y a aussi le lancement de l'Agence nationale de sécurité monégasque, et puis l'importance des assises aussi au sein de Monaco. On aura la participation aussi exceptionnelle de Cédric Villani, qui est le célèbre mathématicien qui a reçu la médaille Fields, qui animera notre conférence plénière. C'est vrai que les temps forts se fait surtout par l'intervention des personnalités. On aura le président de RSA, on aura Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, qui fera aussi la conférence d'ouverture. Voilà, donc de nombreuses têtes d'affiche. Est-ce que vous avez des projets pour les assises, pour les années futures, par exemple? Des projets de développement. Oui, je me doute. Oui, Des projets de développement. L'année prochaine, je pense que le concept sera peut-être un peu remanié, ce qui nous permettra d'accepter un petit peu plus de participants et d'exposants. On va probablement lancer une pré-journée aussi qui sera plus stratégique, plus sur les enjeux prospectif et stratégique, qui sera dédié à quelques personnes. Voilà, il y a effectivement des projets d'évolution. D'accord. Est-ce qu'on peut retrouver les assises sur Internet? Vous avez un site? Oui, lesassisdelasécurité.com. Voilà, et qu'est-ce que l'on peut retrouver d'une manière générale? Tout le programme, tout le programme des assises, et tous les rendez-vous. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Souhaitez-nous bonne chance. Souhaitez-nous une magnifique météo. Oui, j'aurais un point à ajouter, c'est que effectivement on a une relation très forte avec la principauté, et qu'on apprécie aussi fortement le professionnalisme des équipes du Grimadi Forum, des hôtels, de la direction du tourisme de Monaco, qui depuis cette dizaine d'années nous accompagne de façon très privilégiée aussi. Voilà, et ça c'est aussi un point fort de l'événement. Sophie Guérin, merci d'avoir participé à Destination Monte-Carlo, et bonne chance pour la suite en tout cas. Merci beaucoup. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion.